Espagnols qui viennent là, mais sinon, c'est que des Allemands. Là où je suis, c'est toujours des Allemands. Ouais, c'est dingue, hein. Ici, c'est pareil, hein. On a 90% d'Allemands aussi. Ah, ouais. Hmm. Là où on est. Ouais. Ouais, je sais pas, les Allemands, c'est la van life camping-car, ils adorent ça, quoi. Ouais, mais c'est vraiment trop van life pour eux, quoi. Parce qu'ils se mettent vraiment à côté de toi, c'est ton voisin. J'ai envie d'être tranquille. Ouais, ils se mettent à côté de toi. Mais Voisin. je pense que c'est par sécurité, non, qu'ils font ça, les Je sais camping-cars. pas, je sais pas. Mais c'est vrai qu'ils sont souvent ensemble. Ouais. Ok, bon, on va quand gentiment commencer, je pense. S'il manque des personnes, ils viendront Ah, plus bienvenue, tard. Vincent. Ah, t'es muté, Vincent, Bon, t'entends on a pas. un peu la même team que la dernière fois. T'as le micro, Vincent. T'as coupé ton micro. Salut, salut. Johan, Voilà. Johan, ça Salut. avance bien Hello. tes travaux? Ouais, ça avance, mais bon, vu que là ça caille, je vais un peu moins au hangar là, parce qu'il fait tellement froid que Ah ouais. C'est c'est un sûr. peu chaud. Mais normalement demain il fait meilleur. Je vais aller demain et mercredi normalement ils annoncent 10 degrés, donc ça devrait être un peu mieux quoi. 10 Et degrés. là, on avait. Ok. Ouais, bah Ouais, ouais. ouais, vous arrêtez, vous, de rigoler, hein. Nous, on pèle ici, hein. On est C'est vraiment fans. l'après-midi 10 degrés. Le matin c'est zéro, ça caille un peu. Tu m'étonnes. Surtout dans un Ouais. van, ça serait. Oh mon dieu. Ça Mhm. serait invivable, je pense. Ouais, sans le chauffage, c'est sûr. Ok. Bon, déjà, du coup, c'était Marie qui voulait un peu parler de Digital Nomade. Ouais. Ça t'intéresse un petit peu, t'as envisagé un peu le truc ou bien pas du tout? C'est quoi ton Ben, objectif? en fait, du coup, je voulais qu'on parle de ça parce que j'ai entendu plein de choses Ouais. et du coup, en fait, je serais même pas mettre de mots dessus, en quoi ça consiste exactement. Et en fait, du coup, ben, pourquoi pas, en fait, pour ma part, si c'est un truc qui peut me plaire, euh, ben, le faire pour en vivre, quoi. Parce que moi, pour l'instant, les projets que j'avais pour, euh, pour du coup, pour voyager dans la France ou en Europe, n'importe, c'était de travailler beaucoup, tout ce qui est dans le maraîchage, tout ça, donc faire quelques saisons ou des CDD, tu sais, un petit peu à droite, à gauche, pendant 2, 3 mois, etc. Mm. Et donc, ben, s'il y a d'autres possibilités, ben, je prends aussi, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est intéressant. Est-ce qu'il y en a déjà ici qui sont digital nomades ou qui aimeraient. Non? Pas du tout. Mais ça m'intéresse aussi, hein. Ouais. Ouais. Mais déjà, tout le monde sait ce que c'est qu'un digital nomade? Ou ça, c'est bon? Ou bien il y a des. Ouais. Si on veut, Oui. voilà. En gros, c'est quelqu'un qui travaille sur Internet à distance et qui permet d'avoir un revenu fixe par rapport à ça. Voire pas forcément fixe, mais des revenus tous les mois grâce à ça. Et du coup, on va vous parler un peu de notre histoire, un peu ce que nous on a mis en place, parce qu'on essaye d'être digital nomade. On est au début un peu de l'aventure, et puis on a pas mal. On arrive à en vivre pour l'instant, donc c'est cool. Et à voir jusqu'où on arrive à aller, quoi. Du coup, on a commencé en construisant le van. On s'est dit, tiens, ce serait pas bête de faire un compte Instagram et puis de partager un peu ce qu'on vivait, l'aménagement et tout ça. Et pour qu'ensuite, essayer de faire du placement de produits ou d'autres choses pour générer de l'argent avec Instagram. Et Mm. du coup, on a commencé et c'est très dur parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Ouais. La van life, ça devient de plus en plus à la mode. Mm. Et du coup, et en plus de ça, tu as vraiment le côté où tu travailles sur ton van et à côté, il faut encore filmer, penser à comment filmer, t'orienter des caméras, penser Ouais. à tous tes plans. Après, il faut faire du montage. T'en as déjà marre de ta journée, tu as passé 8 heures sur le van à travailler, donc t'en as marre. Donc ça prenait du temps. Je crois qu'on a fait, en un an et demi, on a fait 2000 followers, un truc comme ça. Euh, Non. En 6 mois. 6 mois. Ouais, en fait, on a ouvert le compte en octobre et jusqu'en mai, avant qu'on parte. On postait peut-être une fois toutes les 2 semaines, deux fois, ouais, 2 fois par mois à peu près, un reel. Et on a gagné à peu près 2000 followers en 6 mois.
Ouais. Mais si tu veux gagner des followers, faut vraiment poster souvent, quoi. Et au début, on avait pas mal de nos Et amis qui étaient dessus, donc ça nous a fait un petit boost. ouais, Et du coup, après, ben, le reste, c'était des gens qui ont rejoint l'aventure un peu. Et du coup, une fois qu'on avait terminé ça, ben, on est parti sur les routes. Et là, on avait un peu plus de temps pour filmer du contenu. ouais. Donc on a commencé à le faire par nous-mêmes. Et à force, on s'est entraîné. La qualité des vidéos a bien augmenté depuis, mais au début c'était un peu cata. En même temps, quand on regarde les vieilles vidéos, On rigole, franchement, on rigole. c'était pourri. Mais on voit la progression. Et du coup, ben, au début, on n'arrivait pas non plus à faire des chiffres de malade, des vidéos qui percent ou quoi que ce soit. Ouais. C'était un peu de temps en temps, on faisait 3-4 000 vues, pas voilà. plus, quoi. Dès qu'on faisait un 10 000 vues, on était hyper content. Ouais, ouais. Mais ouais, après on a pris une formation pour du coup un peu plus apprendre un peu à créer du contenu, à comment le faire, et on a Avoir investi une de bonne l'argent. accroche. Voilà, avoir les accroches, avoir vraiment tout le côté la création de contenu, ainsi que comment le poster, à quelle date, enfin vraiment avoir un peu ce côté. Enfin vraiment, il faut comprendre l'algorithme, comment ça fonctionne, qu'est-ce que les gens veulent voir, etc. Et on s'est rendu compte que du coup, ben, c'était un vrai métier en quelque sorte. Et ouais, Du coup, on a réussi à monter jusqu'à 10 000 followers. Puis en fait, Mhm. le but de faire grandir ton compte Instagram, c'est après de pouvoir essayer de vendre ton produit à travers lui. En gros, c'est de toucher un maximum de personnes pour pouvoir après essayer de vendre ton produit, quoi. voilà, ou le Mais produit du de coup, quelqu'un d'autre. le produit, c'est la marque, enfin la marque qui te contacte direct et qui te dit est-ce que tu peux me faire Alors, On a eu tel. 2-3 demandes. t'as pas mal des gens qui viennent te contacter Ouais, directement par message Instagram et qui te proposent, Mhm. souvent ils te proposent des produits en échange d'une vidéo ou bien d'une story ou de quelque chose. Et en fait, c'est à Ok. toi il faut être intransigeant, il faut demander de l'argent parce que si tu acceptes d'avoir des produits et tout ça, eux ils se disent c'est bon, voilà, on a eu ce qu'on voulait et puis ils te prennent ça. Mais tu dois, en fait, ton nombre de followers déjà, ça a une valeur. Et ensuite, ben, la qualité de ta vidéo, etc., le nombre de vues que tu fais, tu peux vendre ça. Et il y a tout un tableau avec, en fait, à combien minimum tu peux vendre. Et puis après, ben, c'est à toi de jauger un peu avec le client, si c'est une petite marque qui débute ou bien si c'est un gros client qui a un budget. Mais le but, c'est vraiment de jamais faire ça gratuitement. Au début, on a fait l'erreur, bien sûr, hein, on a fait ça gratuitement, et puis au final, tu t'attends parce qu'il te dit, ah, on te donne un code promo, et si avec le code promo tu fais des ventes, ben, tu touches un pourcentage, etc. Et ben, au final, tu sais que tu sais même pas si tu fais des ventes ou pas, tu sais même pas si des gens ont acheté le produit à travers ton code, et que si le gars il est réglo avec toi, il te paye, tu vois. ouais, de notre expérience, en tout cas, on n'a rien gagné avec ça. Voilà, ouais. Et Ouais, c'est ils donnent vraiment... jamais de retour sur le. Voilà, Sur Ouais, on a gagné les Ouais. produits qu'on a fait la pub, ouais, ça c'était sûr. mais Mais c'est tout. voilà. On a Après, c'est vraiment quand on a vraiment appris à faire, à demander de l'argent pour la vidéo. Donc nous, on demandait avec 10 000 followers, on avait 10 000 followers, on demandait 200 euros une vidéo, un reel de 30 secondes, en gros. 30 secondes à une minute, c'est à peu près ça, 200 euros. Et tu peux demander ça pour un reel. Et puis après, ben, il y en a plein qui te disent non. Et ben, si tu veux vraiment faire ça, ben, c'est un métier, c'est de la vente. Il faut aller chercher toutes les marques et envoyer Ouais, des messages, des emails, chercher la personne qui est responsable du community management de chaque marque, etc. La publicité et autres. Et il faut aller chercher ça, chercher ça, chercher ça. C'est vraiment. En fait, tout se passe là-dedans. Et en fait, la création de contenu, c'est un petit bloc là, qui fait ça, quoi. En fait, tu fais plus que 10-20% de tes vidéos et tu fais 80%, c'est vraiment rechercher des marques qui veulent te payer pour faire leur contenu. ouais, aujourd'hui, c'est souvent toi qui dois aller voir les marques plutôt qu'à l'inverse. Et puis tu as du Ok. contenu. En plus de ça, tu as le contenu UGC, donc tu n'as même pas besoin de poster sur ton compte à toi. C'est des marques que tu contactes et tu fais du contenu pour elles. Et en gros, tu leur envoies les vidéos et eux, ils publient sur leur profil et tu n'es même pas notifié dessus. Et donc, t'as même pas, même si tu es en désaccord avec ce que tu fais, Mhm. c'est pas grave, tu vois. Tu n'es pas obligé de l'avoir pour toi, quoi. Ça va pas interférer avec ton contenu. Tu vas apparaître sur des vidéos de marque, mais ça sera pas, on ne verra pas toi. Enfin, ça sera pas noté Nomad Travel Buddies, par exemple, sur la vidéo Mhm. de quelqu'un d'autre. Ouais. D'accord.
Donc Ok. ça, t'as le côté Ouais, donc Instagram. c'est vraiment beaucoup quand même, beaucoup de taf, quoi. Ouais, c'est du taf, hein. Nous, Ouais. on passe nos journées, on passe à réfléchir à une vidéo, à la tourner, à la monter, faire le script, etc. Ouais, ça prend un reel, ça prend un reel de 30 plus de 30 secondes, ça prend facilement 3 4 heures à faire. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Et vous Après, faites que sur Insta ou aussi sur TikTok ou Alors de d'autres base, en fait, comme on est suisse, TikTok, il rémunère pas. Ouais, Donc on avait Ouais, commencé un compte de base en Suisse et en fait, on a appris que en fait, TikTok rémunère dans seulement 9 pays dans le monde. Et du coup, ça servait à rien de faire grandir ce compte-là à nouveau. Donc on a shooté ça, puis on a rentré un Français qui nous a filé son numéro de téléphone ouais. et on Ça crée un autre compte. a créé un compte compte en avec son France. numéro, quoi. Voilà, exactement. On a créé un compte en France. Je crois que tu peux le faire aussi avec des VPN, mais il faut résider ou bien si tu résides en France pendant 30 jours, tu peux le faire aussi et ça fonctionne. Mais c'est un D'accord. truc comme ça. Et en gros, quand tu es en France, ben, du coup, là, tu peux être rémunéré. Mais là, du coup, on est à 3, je crois on a 3500 followers pour l'instant. En fait, on republie les photos, les vidéos qu'on a sur Instagram sans vraiment. On passe moins de temps dessus, quoi. Après, pour être rémunéré sur une vidéo TikTok, je crois qu'il faut que ça dure plus d'une minute, Ouais, la vidéo, et puis pour qu'elle soit rentable, il faut faire tant de vues, quoi. Maintenant, je crois que c'est quoi, 10 centimes par ça 1000 dépend vues. vraiment de ce Attends, que. c'était 1 euro 1000 vues. Donc si tu fais un Ah ouais. 1000 vues, ben tu fais quand même pas mal, quoi. Mais maintenant, je crois que ça paye plus trop, quoi, hein, TikTok. Ça dépend. Oui, ça paye toujours un peu, tu vois. Tu peux toujours te faire un salaire avec. Il faut juste vraiment. C'est des Poster vidéos d'une souvent. minute et plus. Donc voilà, pas forcément des vidéos qui se font des millions de vues. Parce qu'il faut que les gens ils soient engagés dans ton contenu. Mm. Et puis, il faut avoir les 10 000 followers. Donc jusqu'à là, tu gagnes pas d'argent. Et puis, Ouais. il faut être un résident français ou bien avoir un compte français ou américain ou autre pour être rémunéré, quoi. ok. Je crois qu'il n'y a que 9 pays qui rémunèrent. Et puis après, tu as YouTube aussi. Mais YouTube, ben, du coup, les shorts, ça rémunère pas beaucoup. Il faut Ouais. aussi avoir, je sais plus combien d'heures de vidéo, 22 000 heures de visionnage. de visionnage par mois sur Non, les 30 derniers 22 jours. 000 heures une fois, et après tu t'es Ah, ok. rémunéré à chaque vidéo. Du coup, ça, on a commencé un peu à republier aussi les shorts, mais on a un peu laissé de côté. On se dit que plus tard, on fera, quand on aura un peu plus de temps, qu'on aura bien tout qui roule avec les business, les formations, etc. On va partir du coup sur faire des vidéos longues sur YouTube. Ça nous plaît bien la création du contenu. Donc on aime bien ce genre de vidéos et pouvoir partager un peu plus en détail. Ouais, tu peux faire des trucs plus longs, format Vertical, paysage, paysage, ouais. c'est quand même plus agréable de filmer. Et puis On va faire des vlogs, quoi, un peu, quoi. Voilà. exactement, ouais, parce que c'est vrai que les shorts, t'as pas le temps de dire grand-chose, quoi. Les gens, ils zappent. En fait, t'as 3 secondes pour capter l'attention. Après, les gens, ils zappent. Ouais, ils zappent, ouais. Ouais, parce qu'il y a tellement de contenu, les gens, ils bouffent tellement de contenu qu'ils te zappent très vite, quoi. Ouais. Du coup, c'est vraiment difficile de capter l'attention en short. Mhm. Bon, après, ça prend moins de temps à faire aussi, donc il y a des bons côtés aussi. Et du coup, à Bon, côté après, faut du commerce, des e-commerce, quoi. Autrement, après, vendre des photos. voilà, il y a plein C'est de ça. choses. En fait, Instagram, on peut l'utiliser. En fait, les réseaux sociaux, c'est un peu le point central parce que c'est grâce à ça qu'on communique en fait tout. Et donc, par exemple, là, on a parlé de placement de produits pour des entreprises, mais après, tu peux aussi placer ton propre produit. Si par exemple, tu as envie de vendre quelque chose, des formations, Mhm. ou je sais pas, par exemple, c'était toi qui faisais les massages, Christina? Ouais, par exemple, tu as une entreprise de massage, et ben, tu vas utiliser ton compte Instagram pour te faire connaître, Et du pour, coup, pour vendre, ouais. voilà, pour pouvoir vendre tes services en fait. En fait, c'est un moyen incroyable de communiquer parce que c'est instantané, tu touches des centaines de milliers de personnes et c'est vraiment, enfin, aujourd'hui tout Tout passe passe par par là, là, quoi, ouais. ouais. En fait, Ouais, parce que t'as plus besoin de passer par quelqu'un qui va te faire ta pub, de passer par des journaux ou autres, de devoir écrire des articles, etc., de faire des sites internet. Ouais. Du coup, en fait, pour faire référence à ton site internet, tu dois faire énormément d'articles de blog qui vont faire remonter ton site internet sur Google, etc., etc. Et ben là, maintenant, juste avec Instagram, tu vas toucher les gens directement. Et en fait, il faut vraiment parler avec ton cœur et puis avec ta personne. Et puis c'est là que les gens ils s'attachent à toi et ils sont prêts à acheter ton produit ou ton service, etc., quoi. Donc c'est vraiment le côté là où que du coup t'as plus
plus besoin de ce genre de compte. En fait, Instagram est très bien pour ça parce qu'en fait, le côté DM, message direct, le côté message direct est vraiment bien pour accéder aux gens facilement. Mais voilà. Et du coup, bah, nous, on a commencé comme ça. Et après, on s'est dit qu'on voulait faire du service. Donc, on s'était un peu lancé dans la création de sites internet. On a fait du site internet pendant 2 mois. On s'est lancé là-dedans pendant 2 mois. On a contacté. On voulait faire des petits sites internet pour des restaurants, des petits trucs comme ça. Parce qu'on n'avait pas non plus. On n'était pas développeur web qualifié, on va dire. Mais on avait de quoi faire des sites internet. Et on a fait, je crois, 3 sites en tout. En fait, on a envoyé des milliers d'emails, Ouais, on a vraiment des contacté des milliers centaines de personnes. des milliers de messages Instagram et en fait, On s'est fait bloquer le on s'est compte. fait bloquer le compte Mais parce qu'on c'était avait un trop. autre compte qu'on a ouvert. Ouais, du on avait coup. fait un autre compte pour ça. Donc Mais on si s'est tu fait. spammes trop si t'envoies trop de messages chaque jour, il y a une limite en fait de messages, d'interaction que tu peux avoir sur Instagram Surtout au début, hein. et il comprend qu'en fait t'es en train de spammer et du coup il te bloque et il nous a supprimé, il nous a carrément désactivé le compte. Ouais, Donc, plus moyen de le récupérer. ouais. Donc là, on a eu un peu une remise en question et puis vu qu'on faisait pas beaucoup de chiffres avec ça, que ça nous prenait beaucoup de temps, bah, du coup, on s'est plutôt orienté vers autre chose vu que on avait déjà notre compte Instagram de Van Life qui marchait bien. Et puis que j'avais le côté que j'étais électronicien, que j'avais pas mal de connaissances là-dedans, qu'on avait déjà créé notre van et autres. On s'est orienté du coup vers l'accompagnement des personnes qui créent leur fourgon et du coup le côté système électrique surtout. Au début, on voulait faire la totale, mais bon, on a vu que l'offre était pas très intéressante pour les gens parce que la plupart qui font ça sont déjà bricoleurs de base et du coup, ils se concentrent. Enfin, ils n'ont pas trop besoin d'aide pour tout ce qui est des bases et ils ont plus les points clés, c'est le circuit d'eau, circuit électrique et puis éventuellement 2 3 petits conseils à gauche à droite. Mais du coup on s'est vraiment spécialisé là-dedans et puis ben, là ça commence à bien marcher et puis voilà. Donc en fait maintenant le compte Instagram il nous sert à parler aussi de la formation qu'on offre quoi. Mhm, Et puis de la communauté qu'on a ouverte. c'est ça. Ok. Ok, d'accord. Bon, ben, déjà, du coup, je me dis, moi, ça, je crois que je peux pas faire. Genre, vraiment, c'est déjà rien que des fois, de poster sur Instagram. Ouais. Genre, déjà, j'ai fait mon évolution de la construction de Albert, de mon camion, du coup. Ouais. Mhm. Ben, rien que ça, je voyais à la fin de la journée, j'avais bossé sur mon camion. Ouais. Et ben juste, mais des vidéos de merde, hein. En plus, pas de super bonne qualité pris avec mon téléphone, rien de fou. Oh, je me disais, je le fais vraiment pour avoir un souvenir et de me dire, Marie, regarde de quoi t'es partie et maintenant, regarde ce que t'as fait. Voilà, c'est Cool. vraiment ça. Mais du coup, c'est vrai que je me dis, mais quand je vous écoute, tous les jours, du coup, se dire, bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo? Qu'est-ce que je pourrais partager comme astuce, comme conseil, comme contenu? En fait, moi, je me connais, je suis trop stressée pour Ouais. ça. Ça va fait, m'angoisser en deux. Ton contenu, il va dépendre de ce que tu veux vendre, tu vois. C'est pas forcément la même niche que nous, la van life, par exemple, ça peut être autre chose, tu vois. Si tu as un talent quelque part, une passion ou autre que tu as envie de monétiser, là, tu vas utiliser ce thème-là, tu vois. Je sais pas, on reprend l'exemple des massages. Christina, par exemple, elle peut faire des vidéos où elle donne des astuces, comment masser. Enfin, j'y connais rien en massage, hein. Désolée, mais comment masser de cette Non, mais c'est juste les conseils que tu dis. C'est ça. Voilà, en fait, donner de la valeur gratuitement au début et pour Mhm. ensuite. En fait, c'est quand tu donnes de la valeur gratuitement, les gens vont s'abonner parce que du coup, vu que tu donnes quelque chose, eh ben, ils s'abonnent à toi pour recevoir encore plus. Et après, eh ben, ils s'attachent à toi parce qu'ils voient ton contenu plus souvent. Et une fois qu'ils sont attachés, en fait, on dit généralement il faut que la personne ait consommé 7 fois ton contenu pour qu'elle soit OK d'acheter quelque chose de ta part ou bien de participer, tu vois.
Et du coup, à partir de Ok. cette fois, ben là, tu peux commencer à créer quelque chose avec la personne. Et puis là, il faut l'entraîner, il faut Mm. parler avec elle et puis voir quelles sont ses douleurs, pourquoi elle voudrait avoir quelque chose, et etc. Tu vois. Et ben Ouais. là, après, ça c'est pour typiquement dans la formation, dans quelque chose que tu veux apprendre aux gens. Et tu n'as pas besoin d'être super doué pour quelque chose, il faut juste que tu en saches plus que d'autres personnes. Tu vois, il y a des gens qui font en fait, on a suivi une formation pour se former là-dedans et pour pouvoir ensuite redonner un peu nos compétences pour que les gens Mm. ils aient quand même quelque chose de précis et pas qu'on fasse n'importe quoi. Il faut quand même délivrer quelque chose qui soit correct. Et en fait, c'est vraiment Mm. le côté de l'accompagnement où en fait les gens ils vont payer pour avoir accès à toi et avoir les corrections, vraiment le côté ouais, vraiment d'accès personnel en fait. C'est vraiment ça, pour ça que les gens ils payent, c'est parce que du coup ils t'apprécient toi et ils apprécient le côté qu'ils voient dans tes vidéos et tout ça. Et puis c'est après à ce moment-là qu'ils vont se dire ah ben je suis prêt à mettre 100 euros, 200 euros pour ça quoi. Ouais, d'accord. Ouais, ben oui, je comprends bien le but du coup. Mm. Mais j'allais dire, bon, et ben il me reste plus qu'à trouver un talent. Écoute, tu peux te former sur tout, il y a Bon, vraiment il de n'y a tout. pas que les réseaux sociaux, on est d'accord. Il y a aussi quand même il y a rédaction web. Après tu peux faire Tu peux faire du développement. Bon, après, je sais pas si tu as envie de faire du développement de développement web, c'est ça? Non, il y a plein de choses, il y a des services en fait. Après, Ouais. si tu deviens freelance et du coup là tu bosses sur des contrats, et il y a plein de types de styles, il y a Upwork et compagnie où c'est des gens qui demandent bah, je sais pas si tu as une formation déjà d'un travail qui se fait sur l'ordinateur, style rédacteur web ou développeur ou bien maintenant tu peux même être payé. Tu fais quoi comme métier? Alors, j'en ai fait plein. Du coup, j'ai fait mes études, moi, en coiffure. Du coup, j'ai fait une dizaine d'années en coiffure en ayant 2 ans et demi mon entreprise. Après, je suis partie à La Réunion. J'ai travaillé dans du prêt-à-porter en intérim. Après, j'ai travaillé dans les vignes, du coup, aussi. J'ai fait 1 an de menuiserie, du coup, dans une asso. Voilà. Et me voilà maintenant. Ok. Après, tu peux aussi. Bon, il y en a pas mal qui font aussi en mode saisonnier, hein, qui vont travailler 6 mois dans l'année. Ouais. Ouais, mais là tu es dépendant du coup de Ouais, rentrer à chaque fois ouais. pour travailler. Ouais. Vraiment, l'avantage d'être Ouais. digital nomade, c'est que tu peux vraiment travailler de n'importe où et Ouais. que tu peux continuer ton voyage peu importe où tu es et tout ça, quoi. Eh ben oui, c'est ça. Mm. C'est ça, exactement. Ben, du coup, après, je voyais un peu le truc en mode bon déjà dans la Drôme en fait il y a le fait que j'ai ma sœur qui habite ici et que elle a beaucoup de contacts pour justement faire un peu des CDD un peu partout, donc ça c'est cool, mais moi je compte faire le tour de France, donc la Drôme ça va aller un moment, Bien sûr, ouais. Mm. mais voilà. Et puis, ouais, du coup, enfin, j'ai euh, j'ai pas envie d'être bloquée à un endroit euh, pour le taf, quoi. Ouais. C'est pas. Après, Sinon, ça, enfin, le je vois conseil que pas je... le. Vas-y, vas-y. Je dis non, mais sinon, je vois pas le but de vivre en camion. Ouais. C'est pour rester toujours au même endroit, quoi. Mm. Après, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu peux te former. Maintenant, il y a tellement de formations en ligne Ouais. dans n'importe quel domaine, un truc qui te passionne ou qui te Ouais. plaît. Et Mm. tu payes, je sais pas, enfin tu économises beaucoup d'argent et tu te formes dans Mm. quelque chose et après tu vas pouvoir revendre ce que tu as appris. Et là, ben, du coup, soit tu te formes dans un domaine où du coup, tu fais du service, ça veut dire que tu te formes dans le développement web, dans la rédaction web, les choses comme ça, ou bien tu te formes dans un domaine précis que tu peux redistribuer derrière.
Et du coup, ben là, tu as déjà la formation qui a déjà été faite par quelqu'un que tu peux redistribuer à d'autres personnes. Et puis, les gens, ils vont s'attacher à ta personne à toi. Et du coup, c'est ta personal brand que tu vas pouvoir vendre. C'est vraiment ce côté-là. Après, ben, c'est clair, là, il faudra t'exposer sur les réseaux, il faudra te mettre en avant. Mais même des gens avec 500 000 followers, ils vendent des formations. C'est pas compliqué, il faut juste que les gens ils aient envie d'acheter parce ils te connaissent, ils voient ce que tu leur apportes et puis voilà quoi. Que tu les inspires, en fait. Exactement, ouais. T'as pas besoin d'avoir des milliers de followers pour vendre des formations et tout ça. C'est vraiment à 500 000, tu peux faire des ventes. Bah ouais. Nous, on a Ça veut rien dire, ouais. notre formation, tu vois, il y a des gens, il y en a un qui donne des cours De de trompette. trompette. Il a 1000 abonnés, Il je crois. a Même pas, non, non. Il doit avoir 500 800, abonnés, ouais, quelque chose 500. comme ça. Et il fait 12 000 euros par mois, quoi. What? Ouais, vraiment. Ouais, parce en fait, il accompagne les gens sur 3 mois pour leur apprendre à jouer de la trompette. Et puis, du coup, il vend ça à 2500 euros, je crois. Et du coup, Ah ouais. il fait des coachings avec eux, il les accompagne. Et puis voilà, quoi. Mhm. Ah ouais, ok. Ça me paraît juste incroyable, moi, ça. Mais en fait, c'est dès que tu as des connaissances, tu peux les vendre. Et il faut vraiment avoir ce côté où faut être passionné dans ton truc. Et puis après, c'est ta marque, c'est ta personal brand. C'est toi comment tu vois la chose. Après, à faire attention, il y a des niches qui sont pas viables, hein. Il y a pas tout qui fonctionne, mais faut y aller, quoi. Faut trouver quelque chose qui te plaît. C'est un peu un parcours du combattant, hein. T'es toute seule, hein. T'as pas de patron qui te dit quoi faire, donc c'est toujours toi qui dois te pousser. Ouais, quand tu te lèves le matin, tu dis je suis bien dans le lit, j'ai envie de rester une heure de Ouais, plus. c'est Bah faut ça. te dire non, je dois sortir, travailler. Ouais, Et puis voilà. c'est vraiment dur. C'est pas toujours facile de soi-même se motiver, quoi. Ouais. Ah ouais, je comprends. Ok. Ben, à réfléchir du coup. Bon, là, en plus, je peux pas prendre la route complètement vu que j'ai pas de soleil. Ouais. Donc, donc du coup, c'est un peu compliqué. Mais là, après les fêtes, j'ai commencé déjà un peu à parler à ma famille. J'ai dit, est-ce que ça vous dérange pas si je pars un peu en Espagne après, histoire de recharger mes batteries et celles d'Albert au passage? C'est clair, ouais. Parce que ouais, du coup, je vais essayer de partir, quoi. Parce que sinon, ça va être compliqué. Mais ouais, du coup, bah, pour l'instant, j'ai de la chance d'avoir le chômage, du coup, suite à mon dernier taf en menuiserie. Mais bon, ça va pas durer éternellement. Et puis, en fait, au bout d'un moment aussi, j'ai besoin de contact social et d'avoir un certain rythme aussi, parce que le chômage, c'est cool un moment, mais après... Ouais, puis d'avoir après, un but aussi, enfin, c'est ça. Ça rythme les journées et tout, ouais, c'est sûr. Ouais, complètement. Mm. Donc, ouais, moi, c'est un peu on va dire, le gros point d'interrogation de ma vie en van, où c'est plus le côté financier, où j'ai envie d'être libre sur ça. Et ouais, et pas tomber dans tous les schémas que j'ai eus de salariés Ouais, bien sûr. où on tombe souvent sur désolé, mais sur des cons. Et voilà, quoi. Il y a plein de solutions et après, ben voilà, faut trouver un truc qui est vraiment que tu as envie de faire parce que faut pas nous, l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on a voulu prendre un truc qui était soi-disant facile à faire et on s'est un peu forcé là-dedans dans les sites internet du coup. Et en fait, on n'avait pas de motivation, on n'arrivait pas. En fait, c'était vraiment on allait à froid vers les gens, leur demander s'ils avaient envie d'un nouveau site internet. C'était vraiment. On copiait-collait le même message. Ouais, c'était vraiment c'était vraiment pas hyper intéressant. Et puis maintenant qu'on a trouvé un truc qui nous plaît, ça va tout seul, la motivation, ça vient avec. Et puis après, puis voilà quoi. Mais faut se Oui, mais en fait, du coup, les gens, ils le sentent. Ouais. Je veux dire, quand tu fais un truc qui te plaît, que tu es passionné
Et quand t'en parles, en fait, il y a carrément une différence. Donc, C'est ça. les personnes vont directement accrocher, hein. Aussi, ouais. Donc, C'est sûr. ouais. Je voulais Ok. demander un petit peu Oui. aux autres aussi si comment vous financez, du coup, vous comptez financer Mm. votre votre mode de vie, du coup, ou futur mode de vie. Je sais pas Si si quelqu'un a quelqu'un. envie de parler, pardon. Bon, déjà, s'il y a des questions ou Ouais, avant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions par rapport à ça? Non, non, ça va. Alors, des questions pas, mais je trouve que c'est intéressant finalement d'aborder le sujet parce que à moins de gagner au loto un super montant mirobolant, Ouais, ça va être effectivement un peu difficile. Moi, en fait, aujourd'hui, c'est ce qui me retient le plus, c'est de pas avoir de moyens financiers déjà pour lancer mon projet ouais, qui à la base est aussi un gros projet. Alors, c'est sûr que bah, moi, j'ai un problème, enfin, problème, façon de dire. Moi, j'ai 56 ans, donc je suis pas jeune comme vous. Il me reste plus vraiment beaucoup d'années pour bosser. ouais, Et aujourd'hui, ben, je suis en arrêt maladie, donc je dois effectivement déjà me récupérer. J'ai pas envie de retourner aujourd'hui chez un patron pour bosser, mais j'ai pas encore, je suis pas suffisamment en bon état psychologique pour me lancer dans une activité indépendante euh, ici en Suisse. Mais la Suisse, je peux plus l'avoir. Enfin, il ouais. faut que je me taille. Alors, c'est sûr que maintenant, quand vous parlez de vos expériences et tout, c'est clair que il faut que je me dirige sur quelque chose que j'ai effectivement plaisir à donner. Du coup, Mm. vous m'avez donné deux, trois idées qui surgissent comme ça, mais c'est clair que il faut, enfin, je sais pas, je connais pas les autres, je sais pas, Arnaud, Johan, Vincent, vous vivez comment, vous, Mm. enfin, sans vouloir être indiscret, mais Arnaud, il a envie de Ouais, répondre. Pardon. vas-y. Ah, moi, je peux bien répondre si le vous voulez. temps, ouais. Ouais. Vas-y. Vas-y, Johan, alors du coup? Non? Du coup, moi, la plupart du temps, en fait, je suis instructeur chez les sapeurs-pompiers. Mhm. Donc, je donne des cours dans une région à Neuchâtel pour les pompiers, pour tout le canton. Et puis après, une partie de mon temps libre, surtout l'hiver, je pars voyager. Donc là, on va partir bientôt. D'ici quelques jours, on part. Puis je pars, je pense, 2, 3 mois. Mhm. Puis après, je reviens et après, je retravaille un petit peu. Mais après, j'ai quand même l'objectif que d'ici fin 2025, début 2026, que je sois libre, enfin financièrement indépendant. Donc aussi, le digital nomade m'intéresse et je fais des recherches, je regarde un peu ce qui se passe. Je Ouais. publie pas mal sur les réseaux sociaux, enfin, surtout sur Instagram. J'ai déjà un partenariat avec une marque de bière qui m'offre beaucoup d'entrées dans les festivals. C'est Mais cool ça ça. me rapporte pas forcément d'argent, mais c'est cool pour faire la fête. Et du coup, là, on a un partenariat avec Trellino, les toilettes sèches. Ouais. Et du coup, en échange de 2 vidéos, ils nous offrent les toilettes. Donc, moi, ça m'arrange parce que pour l'aménagement du bus, bah, c'était parfait. Et maintenant, je cherche aussi d'autres alternatives et puis de me développer un peu sur le digital nomade. Donc, peut-être faire du montage vidéo pour d'autres personnes ou peut-être faire du sound design parce que ça me plaît beaucoup. Mais après, c'est comment vendre ça à d'autres personnes, enfin à d'autres sociétés ou d'autres privés. C'est là qu'il faut être malin et puis essayer de trouver des idées, quoi. C'est sûr, ouais. Mm. Après, ouais, c'est sûr qu'il y a vraiment il y a tout le côté, en fait, comment vendre le truc, comment créer ton offre, comment vouloir la vendre à quelqu'un, à des clients, trouver les clients, etc., amener le truc, avoir en fait, ouais, c'est vraiment tout un côté. Nous, on a vraiment pris une formation pour ça, pour se former là-dedans, Ouais. parce que c'est Ouais. vraiment ce qui nous Je savais manquait. vraiment pas Déjà comment créer l'offre, c'est déjà compliqué. Tu sais pas Ouais. comment comment la séparer, comment montrer aux personnes que tu as réfléchi à quelque chose et que c'est pas juste un tas de mots sur une feuille blanche, quoi. Euh, mais ouais, il y a vraiment quelque chose à faire. Après, ben, c'est sûr, parfois il faut investir un peu d'argent, faut trouver un peu le truc. Nous, c'est ce qui nous a bloqué. On a mis quoi? 4 000 € pour se former là-dedans.
Donc Pour la formation, ouais. ouais, c'est une Ouais. somme, hein, c'est un gros truc, mais derrière on se sent vraiment soutenu et puis on a vraiment le côté où Ah, on s'est fait coacher, hein. ouais, Ouais. on a une coach qui nous suit pendant 3 mois et puis dès que tu as une question, elle est là. On fait souvent des calls avec elle, etc. Ouais, elle nous pousse un peu à aller vers de l'avant, etc. Et à trouver vraiment ce qu'il nous faut, quoi. Et c'est Bah, et en ça. fait, il va étape par étape et il te guide comment faire ton offre, quoi. Ouais, Comment la Ouais. monter, comment trouver ton idée et tout, quoi. parce que Ouais. C'est vrai qu'au début, bah, c'est un peu un gloubi-boulga d'idées. T'as plein d'idées, tu pars dans tous les sens. Et puis, au final, tu sais pas vraiment. Enfin, aussi, t'as le syndrome de l'imposteur. Je sais pas si vous si vous l'avez eu ou. Ouais. Voilà, si tu te dis pourquoi moi, j'arriverais à vendre. Enfin, ouais, je suis qui, moi, pour vendre ça, quoi, c'est ça. en fait. En fait, on l'a tous, au final. Mhm. Non, c'est vrai. Après, voilà, nous, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'à partir du moment où tu as quelque chose de plus que quelqu'un, ben, tu peux toujours vendre à cette personne tes connaissances. Même si tu n'as pas vraiment appris quelque chose, mais juste tu as fait l'expérience de, ben, du coup, tu vas pouvoir apporter beaucoup à quelqu'un qui n'a pas fait cette expérience-là. Tu vois, si tu as déjà fait des erreurs dans un domaine, et ben, juste le fait que tu empêches la personne de faire les mêmes erreurs que toi, ben, tu vas lui faire gagner du temps et de l'argent. Donc, ça a un prix, Après tu que vois. ça a une valeur, quoi. Ouais, Ouais. rien que ça a une valeur. Donc à partir de là, tout est monétisable. Il faut pas avoir peur. Tu vas certainement te faire insulter sur les réseaux parce que tu vends des trucs. Ce ne sera pas toujours facile, mais ma foi, ben, t'attires le bon et le mauvais dans tous les cas. Il y a des gens qui vont t'adorer et il y a des gens qui vont te détester parce que tu es capitaliste et tu essaies de faire de l'argent en ligne. Donc forcément, tu Ouais, bien sûr. Ouais. attires la haine et tout ça, quoi. Mais Ouais. Il y a de tout, faut quoi. pas avoir peur et Il n'y a faut pas que vraiment de se la haine, lancer. mais Non, non, bien sûr. il y a de tout. Mais il y a des jours où t'as plus t'as envie de tout supprimer et Ouais, d'arrêter, quoi. ouais, les réseaux sociaux, des fois, bah, je pense que je sais pas si tu l'as déjà eu, Johan, parce que toi aussi, t'as pas mal de. Tu postes pas mal, ou bien? Pardon, j'ai pas Tu compris. postes aussi pas mal, non, sur Instagram Oui, oui, oui. Alors, j'ai une page qui est assez fournie. Il y a 10 000 followers, plus ou moins. Beaucoup d'Américains dû à l'aménagement d'un autocar et pas d'un van. Ok. Et puis, j'ai eu de la chance il y a 2 ans qu'il y avait une page Instagram qui m'avait republié plusieurs fois. Puis, il y a des vidéos qui sont montées à 5 millions de vues, Ok, Ouais. ouais. un truc de malade. Mais bon, j'ai rien touché là-dessus. Mais ça m'a permis d'avoir beaucoup de followers. Alors, parfois, ils sont en Amérique. C'est pas forcément idéal pour moi. Ouais. Mais après, ça fait quand même des gens qui me suivent et qui commentent et puis qui font des vues. Donc, après, ça, pour leur vendre, ça peut être une idée. Après, moi, dans mon monde pompier, c'est quand même compliqué de vendre la formation en ligne. Donc, ça, j'y ai déjà pensé, mais c'est presque impossible. Il faut de la pratique, il faut faire plein de choses. Ouais. Donc, j'essaie de trouver d'autres choses parce que pompier, c'est une passion aussi, mais je préférerais maintenant gentiment voyager et puis découvrir plein de régions. Mhm. Donc, j'essaie de trouver une alternative, de faire quelque chose online. Ouais, mais justement, ta formation, tu peux pas la vendre. Tu vas voir les pompiers de là où tu vas. Tu vas les voir et tu leur montres ce que tu fais, quoi. Mais ouais, alors peut-être, après, le problème, c'est qu'on n'a pas le même matériel dans tous les pays ou même les régions, et après, on n'a pas les mêmes façons de travailler. Donc après, D'accord. peut-être montrer une tactique ou quelque chose, pourquoi pas. Mais- Ouais, bah, j'allais dire, moi, pourquoi pas faire quelque chose qui a trait justement avec comment on dit, la protection, enfin, en cas d'incendie, comment il faut faire quand tu es dans un van, quand tu es dans un bus, si tout d'un coup il y a un truc qui commence à prendre feu, enfin, c'est une partie de tes connaissances aussi qui peuvent entrer en ligne de compte. Je vais prendre une note parce que tu me donnes des idées. Ouais, Non, mais Ouais, pourquoi bah, pas? ouais, C'est ouais. vrai que ça pourrait être intelligent parce qu'il y a quand même Bah, beaucoup d'accidents. euh, Tout bête, hein, des gens qui font une installation électrique, que Gaël, il connaît très bien aussi ce problème-là, la section des fils n'est pas assez grande ou des choses comme ça, puis du coup, il y a une surchauffe et il y a peut-être des fois, parfois, des départs de feu. c'est ça. Mais oui, il y a peut-être tout un truc à mettre en place. bah ouais. Ouais. Mais surtout Mais après, que comment vendre ça, je sais pas, mais en tout cas, faire quelque chose. Ouais. ça, vu que là tu vends des professionnels, ben du coup enfin tu vois, c'est tout réglementé un peu par, je pense que c'est les communes qui gèrent un peu les pompiers, etc. Et toi tu Oui. fais, Mhm. voilà. Et du coup, ben là de pouvoir le vendre à des personnes normales, tu vois, on va dire des civils,
indépendants qui veulent juste se renseigner sur ça. Toi, tu as, je pense, énormément de connaissances. En fait, le pompier, c'est assez vaste comme connaissance pour les feux et tout ça, et aussi pour, je pense, Premier secours. les secours et autres. Il y a plein de choses que tu peux vendre à des personnes qui veulent juste apprendre ce genre de choses. Donc, ça peut être aussi intéressant. Ouais. Après, le business des formations, c'est compliqué, c'est spécial. Il faut mettre en place son offre et puis voir si la niche, elle a. En fait, faut déjà que tu regardes s'il y a des gens qui le font déjà. Et si c'est le cas, et ben du coup, c'est qu'il y a du marché et du coup, tu peux le faire. Et du coup, si tu trouves des gens qui font déjà ça, et ben après, ça veut dire qu'il y a du marché. Sinon, ils le feraient pas. Ils mettraient pas il y aurait pas d'offre là-dessus, quoi. Donc, si des gens le font, c'est que c'est possible de le faire et d'en vivre. Je vais peaufiner, enfin, Ouais, bien sûr. j'ai marqué pour pas que j'oublie. Ça peut être une idée. Pour les idées, si Merci. jamais ChatGPT est votre ami. Hein. Ouais. Ouais, Vraiment. C'est c'est dingue. vrai, j'utilise souvent, ouais. Je Ouais. l'utilise quand même. Ouais. Ouais, si vous cherchez des endroits où des niches ou des styles de boulot et tout ça, il y a plein de choses. Ouais, il y a beaucoup de trucs à faire, quoi. Après, il faut trouver les bons prompts, mais avec un peu de recherche, ça Ouais. passe. Ouais. Mais ouais, ça pourrait être aussi intéressant qu'on puisse mettre en place un peu dans la communauté, un peu tout ce côté-là. Je sais pas si ça vous intéresserait. Du coup, je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'intéresseraient à devenir digital nomade. Donc à mettre un côté un peu comment faire de l'argent en ligne, trouver une niche, trouver un truc qui vous plaise et puis mettre en place une offre et puis même la vendre après. Ça peut être une idée à mettre en place. À voir si Mhm. on peut faire une classroom là-dessus et puis ouais. Bon, après, moi, j'ai déjà pensé à plein d'idées, sauf que, par exemple, tu peux vendre de la enfin, comment dire, t'as quelque chose qui est écrit dans une langue, puis tu veux le vendre dans une autre langue. Oui. Sauf que je suis pas assez fort là-dedans, mais il y a plein de gens qui sont bilingues ou trilingues, et puis ça, c'est des choses qui sont quand même faciles à mettre en place, je trouve, hein. Oui. Ou alors ceux qui ont une passion pour l'écriture, d'écrire pour des autres marques, ou d'écrire pour des articles de blog, ça se fait, hein, pour des idées pour tout le monde, là. Ouais. Bien sûr, ouais. Rédaction web, ouais. Voilà, ouais. Non, il y a plein d'idées. Puis toi, t'es dans le sound design, t'as dit avant que ça t'intéressait. Oui, enfin, j'essaye enfin, j'en fais pour moi-même, pour mes vidéos, et puis surtout du montage, et puis je suis en train d'essayer de mettre en place un truc sur mon site internet. Et puis peut-être après de le proposer et puis de voir si ça pourrait prendre. Parce que je sais que pour la publicité, pour les podcasts, il y a quand même beaucoup de gens qui font les voix off pour eux. Mais après, pour mettre de la mélodie ou pour mettre des petits sons, des choses comme ça, les gens, ils galèrent un peu, ça je le sais. Et puis je me dis que pourquoi pas proposer des services comme ça qui sont accessibles depuis partout de la planète tant que tu as du Wi-Fi, quoi. C'est sûr, ouais. Donc après, est-ce que ça peut se vendre cher ou pas? Aucune idée, mais à voir. Ouais. C'est des idées que je me mets en place. Ouais. C'est sûr, ouais. Pas bête. Et puis toi, Arnaud, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi là-bas, je suis électricien, mais je suis français, mais je suis un vrai couteau suisse. Je touche à tout, en fait. J'ai eu ma boîte pendant 4 ans dans le multiservice. Dans le multiservice, pardon. Dans le multiservice à Montpellier. Ok, ouais. Et puis après, ouais, j'ai bossé un peu à droite, à gauche dans tout et n'importe quoi. Du coup, digital nomade, ça t'intéresserait ou toi, t'es plutôt en... Ouais, peut-être à voir. Après, je sais pas si je vais pas faire quand même des petites saisons à droite, à gauche, des petits boulots, pareil, dans le maraîchage, dans n'importe quoi. Le gars, il a une forêt, il a du bois à couper, je vais couper du bois, c'est pas grave. Ouais. C'est pas Sur le saisonnier, le nous, on n'a pas trop ça. là, ce que je recherche vraiment, c'est pas ça. Ça va pas vraiment être l'argent, ça va. Parce que moi, dans mon camion, j'ai pas de douche. Alors moi, je fais 2,08 m. Ah, ok. Ah ouais! Ouais. C'est pour ça que le L5 H4, c'est bien, c'est pas mal. J'ai qu'un L4 H2, donc du coup, c'est tendu. En fait, j'ai eu 4 camions caisses avant. J'ai eu 4 fourgons caisses avant. Ouais. C'est toi, Christina, dimanche dernier, qui parlait d'un fourgon caisse pour ton. Mais c'est pareil, en fait, le poids, c'est la même chose. Hein. Tu pèses déjà plus lourd en fourgon caisse qu'en fourgon normal. Ouais. Vite. Donc c'est galère. Ouais, donc du coup, là, c'est le premier fourgon que j'ai comme ça, que j'installe. Celui-là, je l'ai fait en 1 mois et demi, en étant dedans.
Donc il est pas fini. Là, je viens de me taper la peinture extérieure sous un pont de l'autoroute à Séville. Je me suis calé pendant 2 jours là, tranquille. J'ai fait ma peinture. Voilà. Tu vois, je travaille un peu à droite, à gauche, et ouais, l'argent pour l'instant, c'est pas ça qui va me manquer, parce que j'ai bossé comme un dingue là pendant 1 an et demi là. J'ai fait les camions, j'ai revendu les camions. J'ai bossé comme un dingue, et puis donc du coup j'ai pu mettre un peu d'argent de côté. J'ai le chômage aussi, mais bon, pour l'instant le chômage, j'ai pas envie d'y toucher. Donc ouais, l'argent pour l'instant c'est pas ça qui me manque, on va dire. J'en ai pas à donner, désolé, sinon je vous en aurais distribué plein. J'aurais gagné au loto, je vous en aurais distribué plein. J'en ai pas assez pour distribuer à tout le monde, mais j'en ai assez moi pour vivre moi et puis ma fifi, quoi. C'est déjà bien, ouais. C'est déjà Voilà. bien. Et puis Vincent, toi, tu cherches Bah, moi, à la base, je suis coiffeur, mais j'ai une sclérose en plaques là qui s'est déclarée il y a 8 ans. Du coup, je touche l'AI, j'ai une 3/4 de rente à l'AI, parce que Ok, ouais. je peux encore bosser à 50% normalement. Mhm. Mais du coup, vu que j'ai refait une poussée là il y a 2 ans, 3 ans, et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bah, je vais profiter un peu de la vie et puis me faire Mm. un plan et puis quoi. Mhm. Et pareil, je vais partir sur 3, 4 mois à chaque fois, parce que j'ai mes enfants encore qui sont là. Oui. Moi, je suis divorcé avec la maman. Et voilà, je peux pas partir non plus pendant 6 mois, 1 année, mais partir, voilà, faire des sauts de 3, 4 mois comme ça, puis revenir et repartir. Ouais. Donc voilà. Moi, j'ai quand même une petite rente avec l'AI qui me permet de, voilà, pouvoir voyager. Mhm. Ouais, bah, Pas énormément, mais ça me permet suffisamment pour vivre sur la route. En tout cas, ça me permet suffisamment pour vivre, quoi. Ouais, bien sûr. ouais, dès que tu quittes la Suisse, c'est de toute façon moins cher, donc tu vis Ouais, mieux. c'est C'est ça. ça. C'est moins cher qu'ici. Ouais. Et puis, je regarde aussi justement un peu pour le digital nomade pour essayer de me faire un petit complément d'argent, quoi. C'est sûr, Moi, j'ai encore quelques clients que je coiffe comme ça à la maison. Ouais. Et puis, on verra sur la route. Ouais, après, si sur je la trouve des route, bonnes- coiffeur, ça sert toujours, hein. Ouais, ça sert Ah ouais. toujours, quoi. Donc, Nous, Tu- moi, on voit là, on est à Eléa, là, il y a vraiment, il y a peut-être quoi maintenant, une 80 fourgons ou 100 fourgons. Ouais. Et puis, du coup, il y a un coiffeur et il coiffe peut-être 2, 3 personnes par-ci par-là, et puis il se fait son bah, boulot. Ouais, Il se fait ça un le peu fait d'argent. ouais, vivre, quoi. Ça lui donc couvre voilà. la nourriture, quoi. Et puis au final, il n'y a pas d'autre plus de frais que ça. L'eau, elle est gratuite. Et puis l'essence, tu bouges pas, donc ça va, quoi. Ouais, ça va, ouais. Après, il faut beaucoup d'eau, comme on disait la semaine dernière. Ouais, Mhm. C'est ça le truc. ouais, c'est ça, coiffeur, il faut pas mal d'eau. Bon, après, tu peux couper à sec, hein. Tu peux, Oui, voilà. oui. Tu peux vendre des cours de coiffure. Ouais. Ouais, aussi. Tu fais des vidéos où tu montres comment couper Mais les c'est vrai. points, comment couper les points. Ou tu peux parler de ton expérience par rapport à la maladie, puis donner des conseils ou des Ouais, bah, ouais. astuces que tu vois hein, que personne connaît s'il n'a pas vécu ce genre de situation. C'est un peu comme moi avec le burn-out. Je pourrais très bien après me dire que certaines situations, ben c'est sympa de dire que tu es soutenu par ton entourage, mais si finalement tu personne sur qui tu peux entre guillemets compter, ben Ouais, faut bien que tu trouves quelqu'un qui puisse te parler de ce genre de situation. c'est sûr. Ouais, Comment bah, ouais. faire, quoi faire. Ouais, tu vois, t'es pas bien. Tu fais quoi tu te plantes dans ton lit, puis tu restes là. Ouais. Essayer de remotiver les gens. Enfin, voilà. Ouais, je Ouais, pense c'est que Moi, ça, c'est ouais. pour ça que là, maintenant que vraiment vous quelque chose. parlez de tout ça, ça me Ça te- donne des Ouais. idées. Ouais, Ouais. c'est une très bonne idée en vrai, hein. En plus, les psys sont surchargés, donc, Mais totalement. ça peut vraiment aider les gens qui qui se retrouvent dans la situation. Et puis comme c'est un truc en ligne et tout, où ils n'ont pas forcément besoin d'être en présentiel avec les gens, vu que quand tu es dans cette situation-là, t'as pas envie de sortir de chez toi, t'as rien envie de faire. Bah ouais. Le fait de pouvoir le faire à distance, ça peut te faire aller mieux et puis t'en sortir, et ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant, quoi. Surtout que tu peux apporter autre chose que l'approche psy qui est de juste poser 1 ou 2 questions et écouter pendant 1 heure, quoi. Alors que là, tu peux plus C'est coacher, exactement ça. vraiment présente, quoi. Ouais. Et puis donner des conseils, etc., quoi. Alors qu'un psy. Puis toi, tu donnes pas de médoc parce que tu vois, à part te fourguer des médocs, des antidépresseurs, des anxiolytiques et tout, à la fin, tu deviens dépendant de ce genre de médoc. Moi, je veux plus tout ça. Ouais, Enfin, tu m'étonnes. Ouais. Ouais.
Moi, sur le moment, je crois que ça peut aider, mais ouais, je sais pas. Bon, je veux pas trop me prononcer là-dessus. Ouais, ça peut Oui, être une alors béquille, mais faut pas se tenir là-dessus, quoi. Ouais, voilà, exactement. C'est une béquille, mais il faut pas se tenir là-dessus, ça c'est clair. ouais. Ouais. Bon bah voilà. Mais c'est cool de voir que vous avez des idées. Et puis, Ouais, que ça fuse. En tout cas, c'est des discussions qui sont très Après- intéressantes et puis je pense que ça apporte à tout le monde. après, il y a toujours Ouais. le moyen de faire saisonnier et puis bosser Il y a, quelques ouais, il y a jours. plein d'alternatives. En tout cas, je sais que les Français, vous êtes vachement ouverts par rapport à ça. En Suisse, moi, parce que je disais avant, moi, je trouve qu'on est beaucoup moins, on parle beaucoup moins de ça. Les saisons sont Les moins Suisses bien font payées. pas Ouais. trop de saison, enfin, c'est moins populaire qu'en France, en tout cas. Après, il y a pas mal de Ouais, Français à part qui si tu viennent fais du ski. Ouais, Ouais, mais en encore, station, les ouais. Suisses, ils aiment bien avoir souvent leur petit boulot, enfin, toute l'année, quoi. Hein. Ouais. Mais bon, c'est marrant. Il y a plus une notion d'argent en Suisse. De quoi? Il y a plus la notion d'argent en Ouais, Suisse. C'est sûr, ouais. c'est ça, et puis de sécurité. Enfin, on est très. Ouais, sécurité, quoi. Mm, Mm. c'est clair. Mais ouais, il y a toujours cette solution. Mm. Comme il fait. Mais Johan, t'as dit que tu bossais combien de mois par année, du coup? 3 mois? Non, plus. Non, Tu bosses plus, 3 mois. généralement de mars à octobre, novembre. Ouais, ok. Après, je suis pas à 100%, hein, donc ça veut dire que c'est une plateforme, en fait, qu'on a dans le canton de Neuchâtel, où tous les cours qui vont être dispensés dans l'année sont mis à l'intérieur. Puis vu que je suis instructeur, je m'inscris aux cours que j'ai envie de donner, puis lequel je suis capable. Puis après, c'est le centre de formation qui choisit. Si on est 5 instructeurs, parce qu'il y a 3 classes, ben, ils vont en choisir 3. Puis des fois, ben, ils me prennent pas ou ils me prennent. Voilà, c'est égal. Mais Ouais. et vu que je suis souvent disponible et puis que je suis souvent au centre de formation, ils font quand même très confiance sur comment je donne l'instruction. Et j'ai de la chance, c'est qu'à chaque fois que je m'inscris, pratiquement, je suis pris, quoi. Donc, C'est cool. donc des fois, je bosse une semaine complète, des fois, je bosse que 3 jours dans la semaine, des fois, je bosse pas pendant 2 semaines parce qu'il n'y a pas de cours ou parce que c'est des cours qui m'intéressent pas ou que j'ai pas envie de donner. Ouais. Enfin voilà, donc c'est très aléatoire, mais Je te fais mal. oui. Non, pardon. Du coup, le centre de formation, il est ouvert pratiquement toute l'année. On ferme que décembre, janvier pour la maintenance. Mhm. Et, mais on est amené à avoir de plus en plus de formats de cours qui sont là-haut parce que c'est la plus grande maison à feu réel d'Europe, en fait, qui a été construite là, Ok, chez ouais. nous en Ok. Suisse. Donc, du coup, il y a déjà beaucoup d'autres cantons et d'autres régions qui viennent s'entraîner. Et puis, il y a déjà d'autres pays qui viennent. Il y a la France, il y a l'Italie qui va bientôt arriver. Enfin, donc, c'est sûr, du travail, je peux en avoir. Mais je préférerais être sur la route et voyager, même si peut-être que quand je rentre, je peux donner des cours. Et puis après, quand je repars, voilà. Ouais, c'est quand même une liberté qui est chouette, quoi. Ouais, alors, j'ai de la chance pour ça, c'est vrai. Mm. Mais après, en parlant des jobs saisonniers, moi, j'en ai fait quand même quelques-uns comme moniteur de snowboard Mhm. à Crans-Montana dans les Alpes et aussi comme serveur en station. Mais c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup de Suisses à faire ce travail, hein. C'est plutôt des saisonniers français Ouais, c'est ou différent. italiens ou comme ça, hein. Il n'y a pas beaucoup de saisonniers suisses. C'est vrai. Les Français, ils sont contents de venir en Suisse, en tout cas. Ah bah, ils viennent 3 mois chez nous et ils repartent avec des gros salaires, hein. Ouais, le reste Ah du bah temps. c'est bien, on est refait. Oh. Ah oui. C'est clair. C'est sûr qu'on est refait. Bah ouais. Ouais, mais j'ai plein d'amis qui viennent, enfin des nomades, quoi, qui viennent souvent en Suisse, soit pendant la saison d'été pour bosser dans les bars ou tout ça, ou alors l'hiver qui vont en station. Après, vivre en camion ou en van en station, c'est quand même tendu, hein. Enfin, il fait froid, enfin, c'est une galère pour la douche et tout. Mais souvent, ils prennent des colocations. Ils se mettent à plusieurs, ils prennent un appartement, ils font la saison, ils font 3-4 mois en Suisse, puis après, ils repartent, puis ils travaillent plus tout le reste de l'année, hein. Après, ça dépend de ton rythme de vie, puis ça dépend ce que tu consommes, mais c'est faisable. Certaines libertés, ouais. Ouais. Mm. Vous aviez d'autres questions? Moi, sur ce que tu disais là, le contenu UGC, Mhm. du coup, il existe des plateformes pour trouver les gens qui ont besoin de contenu et tout ça, ou bien c'est au feeling où tu as fait des approches par mail Nous, on a fait plus des approches par mail ou autre. Ou Ok, bien ouais. il y a des comptes qui partagent ça sur des comptes Instagram qui partagent ça un peu les trucs qu'ils font. Mais le plus facile, c'est d'aller sur des marques et de regarder si elles font ça ou pas et puis de les contacter directement. En fait, Ok. franchement, il y a beaucoup de gens qui le font. Il faut juste leur proposer. Mhm. Si tu fais des bonnes vidéos et tout ça, ils sont assez contents. Donc ouais.
Ok. Puis après, ils viennent regarder ce que tu fais sur ta plateforme à toi et Pas forcément. si Tu le peux contenu ou le style te c'est bien plaît, si tu peux il leur plaît. leur envoyer des choses que tu as déjà fait pour d'autres marques ou autres. Ah, Voire ok. même des fois, c'est bien de faire une ou deux trucs gratuitement. Enfin, si tu veux vraiment attirer des grosses marques, tu leur fais une vidéo gratuite et tu t'appliques vraiment de ouf dessus. Et puis après, Ouais. tu leur envoies ça, tu leur dis ah, j'ai fait ça, est-ce que ça vous intéresse d'en avoir plus ou autre. Et puis ben, du coup, derrière, ils peuvent être intéressés. Mais souvent, c'est soit les gens qui viennent vers toi te demander parce qu'ils t'as un rapport avec ce que tu. En fait, soit ton profil leur correspond. Et du Ouais, par coup, rapport à ce qu'ils vendent, ouais. ouais. Ok, ouais. Ou bien, mais après UGC, t'as pas forcément besoin de poster sur ton feed, donc c'est pas mal pour pas foutre tous tes followers de la pub à H24. C'est vraiment ce qu'on essaie d'éviter. Ouais, mais justement, c'est ça aussi le risque enfin, des fois que je me pose la question, c'est je me dis pourquoi pas faire des vidéos pour plusieurs marques ou plusieurs choses. Mais après, c'est clair que les abonnés qui sont là pour suivre ton mode de vie, puis qui s'intéressent vraiment à la vie nomade ou tout ça, ils vont ils vont être saoulés, quoi. C'est sûr. Ouais, Ah, ouais. ou faire un deuxième compte à côté. Ouais. Ou un deuxième compte à côté, mais après, pour avoir 10 000 followers sur un deuxième compte, il faut Ah, mais bosser. tu Hein. les envoies à tes followers déjà, et puis après, tu les demandes. Ouais, mais c'est pas si Ouais, simple, hein. C'est pas si simple. Ouais, Non, c'est pas facile. Mais ouais, c'est pour ça le Ok. contenu UGC, c'est intéressant pour ça, mais nous, on n'a pas trop de plateformes comme ça, mais je peux me renseigner et puis te revenir vers toi. Mais la plupart du Ouais, temps, vers moi ou vers tout le monde, quoi. ouais, ouais, Mais bien ouais, sûr. ça m'intéresserait de savoir s'il existe une plateforme qui. Parce que là, en ce moment, il y a un couple qui crée une plateforme pour mettre du contenu bah, en fait, tu publies des vidéos pour eux, en fait, mais pas en UGC pour l'instant. Mais Ouais. ils sont suisses et puis ils ont déjà pas mal de petits partenariats avec des petites marques. Bon, c'est des bijoux, c'est des cosmétiques, c'est Ok, ouais. des restaurants, des cafés. Bon, c'est pas mon deal à moi. Mhm. Mais je me suis quand même inscrit pour voir un peu ce qu'ils faisaient, mais ça a l'air intéressant. Ouais. Ok. C'est Spot Edge, je crois. Euh, Spot je peux Edge. vous mettre le lien, je vous enverrai. Je Ok. vous mets le lien. C'est assez intéressant pour ceux qui. Bah, ça dépend de ta niche, quoi, mais. Mhm. Ouais. Ok. Voilà. Ok, ouais, sympa. Cool. Ok. En tout cas, c'est toujours inspirant hein, de pouvoir partager avec vous. Enfin, moi, en tout cas, j'étais 2 minutes en retard, mais je sortais de chez ma sœur, je me suis dépêchée, j'ai pris la voiture, j'ai dit j'ai rendez-vous en plus. c'est gentil. On est un petit peu loin aujourd'hui, mais c'est cool aussi d'être Un petit comité, un peu plus discuté comme il y ça. a plus de partage, c'est sûr. Ouais. Ouais. Puis, Ouais. voilà. On a quelques nouveaux membres qui sont rentrés, et puis on espère que ça continue comme ça, quoi, de grandir. Et puis merci pour vos participations dans la communauté, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est cool. Avec plaisir. Et puis voilà, on va partager si jamais on trouve. Moi j'ai une ou deux plateformes aussi pour faire rédactrice web, si jamais Marie, ça peut t'intéresser peut-être. Yes, ouais. Voilà, Mm. on vous partagera tout ça. Ok, ouais. Ok. Ouais, carrément. Et puis Vraiment, on fera carrément. un petit vote pour prochain live. Je pense que ce sera peut-être après les fêtes. Ouais, je Comme pense. ça, 2025, voilà. début Ouais, 2025. Ça ouais. marche. Super. Ouais, pas de Ok. souci. Réfléchissez à Eh des ben, thèmes que super. vous avez envie d'aborder ou à des choses comme ça. Et comme ça, on pourra Mm. discuter. Ouais. Mais je pense que tu peux rajouter un onglet Digital Nomad, peut-être, je sais plus comment tu as appelé ça, Ouais, qu'on puisse se partager des liens ou des choses ou des idées là. bonne idée, Je ouais. pense que ce serait cool. Ouais. Ouais. Mhm. Ok, ça Ça marche. marche. Ouais, Ça peut aider pas mal de monde. Ouais. On va Parfait. faire ça alors. On va ouais. faire ça. Super, Cool, merci. merci. Super. Carrément. Merci. Merci à vous. Super. À bientôt. Bonne soirée. Bye bye. Bye. Bonne soirée à Bye. tous. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ciao. Bonne année. Allez. Ouais, joyeux Ah ouais. Noël. Ouais. Ah bah oui, joyeux Noël, oui, c'est vrai. Allez, ciao, Bye. ciao. Ciao. Bye. Ciao. Ciao.